Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, vous voyez, ce discours n'est pas un discours qui exclut la gente féminine. Mais c'est un discours qui inclut tout le monde. L'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé, et puis il a dit, choisis si tu es homme ou si tu es femme. Il a créé l'homme et la femme. Donc, tu ne peux pas dire, homme, je deviens femme. Femme, je deviens homme. Non, il a créé l'homme et la femme. Point barre. Laissez les personnes égarées dans leur manière de penser adopter des philosophies mensongères. Et c'est pourquoi l'Église doit prêcher au-delà des 4 murs et faire savoir à toutes les personnes qui nous entendent que régner son genre, c'est dénier la grâce. Dieu sait pourquoi il t'a créé femme. Et tu n'as pas besoin un seul moment de dire si simplement j'étais homme. Non, tu es parfaitement femme dans la femme. Et en aucun moment ne développe aucun complexe d'être la femme que tu es. Parce que dans la préséance de Dieu, il t'a totalement doté de tout ce qui était rattaché à ton existence pour ton épanouissement maximal. Que personne ne te trompe. Jusqu'à la couleur de la peau. Il a systématiquement rattaché à ton être la mixture de la couleur qui correspond à l'épanouissement de ton être. Aucun complexe à avoir. Donc parce que si tu n'as pas d'amour pour qui tu es, tu vivras dans une frustration permanente. Amen. C'est important. Créer l'homme et la femme. Et regardez par la suite. Et Dieu les bénit. Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Je vous pose une question. Est-ce que cet homme que Dieu a béni et cette femme avaient péché? Est-ce qu'ils étaient maudits? Mais comment est-ce que Dieu va bénir un homme alors qu'il n'a pas de péché? Parce que souvent nous pensons que la bénédiction a été la conséquence simplement du fait que l'homme a été dans la déchéance. Mais nous voyons un homme qui n'a pas péché, un homme qui apparaît, à qui Dieu n'a pas encore dit bonjour. Dans la première phrase qu'il prononce, c'est pas dire oh, comment tu vas, eh bien, comment vous vous sentez dans votre peau. Non, il n'a pas demandé la vie parce qu'il sait que ce qu'il a fait est bon. Alors qu'il sait ce qu'il a fait est bon. Maintenant, il est béni. Comme pour dire que sans l'ajout de cette bénédiction, il est impossible pour l'homme de révéler ce qu'il est en Dieu. La bénédiction va créer une prédisposition et une infusion de capacité divine en toi te permettant d'accomplir avec brio et de façon remarquée sous le soleil les tâches que le ciel t'a accomplies. La bénédiction maximise la grâce. Et vous savez, l'importance d'opérer sous un leadership béni, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la participation à la grâce de la bénédiction. Tant qu'Adam était béni, ses enfants allaient être bénis. Mais quand il a été maudit, ses enfants ont été maudits. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils ont été rattachés à une autorité qui était sous la malédiction.